Il y a presque 3 mois de vacances d'été avant que l'école recommence. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va s'attaquer à l'histoire et aux secrets de Phineas et Ferb. Il y en a que vous connaissez peut-être et d'autres extrêmement bien gardés. Et ce cartoon avait en plus de ça apparaître énormément de théories très intéressantes. Pour rappel, on suit les aventures de Phineas Flynn et Ferb Fletcher qui sont deux demi-frères. Non, ils ne sont pas frères et vous allez voir que ça a son importance. Nos deux héros s'ennuient pendant leurs presque 3 mois de vacances d'été. Ils décident alors de faire tout un tas de choses qui vont énerver Candice, la sœur de Phineas, ainsi que le docteur Heinz Doofenshmirtz, un scientifique maléfique. Alors installez-vous confortablement et regardons plus en détail ce dessin animé incroyable. Ok, comme je vous l'ai dit, Phineas est le fils de Linda Flynn et Ferb celui de Lawrence Fletcher. Ils ne sont donc pas vraiment frères. Ils sont en fait tous les deux issus de précédents mariages. Mais ça n'empêche pas cette famille recomposée de créer une vraie belle relation au sein de leur foyer. Le problème c'est que les deux personnages principaux s'ennuient extrêmement vite. Alors quand arrivent les vacances d'été, forcément c'est compliqué. Pour s'occuper, il leur faut des projets élaborés et grandioses. Ce qui veut dire pour eux fabriquer des choses gigantesques ou des inventions extraordinaires. Heureusement, ils sont aidés par leurs amis, mais beaucoup moins par Candice. Candice, c'est un peu le cliché des ados dans les dessins animés. Elle cherche à nuire à ses frères et est surtout là pour les dénoncer aux parents. Mais elle échoue absolument tout le temps puisque les projets disparaissent une seconde avant qu'elle ne les montre à sa mère. Franchement, on est presque triste pour toi, Candice. Je la critique, mais au fond, elle aime ses frères et prend soin d'eux en dehors de ça. Revenons à Phineas. C'est lui qui imagine les inventions délirantes qu'on voit dans la série. Il est du genre extravagant, ce qui dénote de Ferb, qui est beaucoup plus calme et réservé. Il parle presque pas en fait. C'est cependant lui qui fabrique les projets et il est donc le vrai génie de la bande. Bref, c'est une vraie équipe de choc qui est quand même un peu trop jeune pour faire tout ça, non? Pour vous illustrer un peu tout ça, dans le premier épisode, Phineas s'ennuie et il a l'idée de faire des montagnes russes et Ferb va les fabriquer. Candice voit ça et décide de les dénoncer à sa mère. Mais le manège s'effondre une seconde avant qu'elle ne le voie. Et globalement, c'est tout. C'est une journée d'été normale pour eux et tous les épisodes ressemblent plus ou moins à ça. Mais on y arrive enfin, l'histoire n'est pas centrée que sur eux puisqu'on suit aussi les aventures de Perry l'ornithorynque contre le docteur Doofenshmirtz. Et je vais en profiter pour vous parler de ce scientifique fou parce qu'il a un développement incroyable digne d'un méchant de comics. Et en plus, tous les autres personnages sont reliés à lui donc c'est plus pratique pour la suite. Toute sa vie, il a lutté pour avoir une famille aimante. Il est né en Europe, dans la ville fictive de Drosselstein. Et sa misérable vie commence très mal puisque ses deux parents étaient absents quand l'infirmière a voulu leur présenter leur enfant après l'accouchement. Ouais, les deux. Même sa mère a eu la flemme de rester. Et comme si ça ne suffisait pas, il a une maladie qui le fait sentir atrocement mauvais. À cause de ça, personne ne veut s'approcher de lui, même pas ses parents. Et il est aussi victime d'harcèlement. Par exemple, on lui jette de l'eau au visage pour le nettoyer. Faut vraiment être une horrible personne pour faire ça quand même. Vous trouvez que c'est dur? Bah pas autant que la suite. Son père l'a fait monter sur un plongeoir débilement haut et lui a demandé de sauter en disant que c'était un test traditionnel. Bien sûr, la hauteur ajoutée à la foule qui était présente l'ont pétrifié et il n'a pas réussi. Tout le monde l'a alors appelé Schnitzel. Ça veut dire escalope viennoise, mais c'est aussi une insulte. Enfin, je crois. C'est à ce moment-là qu'il a perdu le peu de respect que ses parents avaient pour lui. Au point que son père ne le reconnaisse même plus comme son fils et qu'il l'abandonne dans la forêt. Alors qu'il touchait le fond, ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, une famille d'Oslo, c'est une sorte de gros chat sauvage qui vit dans les forêts d'Amérique, le récupère et l'éduque. Un peu comme Mowgli en fait. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que naît sa passion pour la science qui sera mise en avant dans tous les épisodes. C'était un peu une source de réconfort pour lui. Et il est doué parce qu'il fabrique une machine incroyable et participe à un concours de science avec. Il est enfin un minimum valorisé. Malheureusement, il ne termine qu'à la 2e place derrière un enfant qui a fait un volcan avec du soda. Et ça n'arrive pas une seule fois, mais 2. Vraiment, rien ne lui réussit, c'est fou. Il se décourage donc et arrête les concours. Avouez que seulement avec ça, on est pris d'affection pour le méchant de la série, non? Mais dommage pour lui, son calvaire est loin d'être fini. La solitude le ronge et il décide de se créer un ami. Il trouve alors un ballon et dessine un visage dessus. Pour la première fois, il a quelqu'un à qui parler. Balloony devient son seul et unique ami. Et il faut croire qu'il y a un début de mieux puisque ses parents lui proposent au même moment de rentrer à la maison. Vous pensez qu'ils sont en quête de rédemption? Ouais, alors pas vraiment. Ils ont juste dû se séparer des lutins qui décoraient leur maison pour se faire un peu d'argent. Vous ne voyez pas le rapport entre Heinz et les lutins? Les parents sont tristes au point de demander à Heinz de se déguiser comme eux, de se mettre devant leur maison et de ne pas bouger pendant des heures. Ça a beau être un dessin animé, c'est dur à regarder, surtout quand ses parents lui interdisent de manger. Et comme il n'a décidément pas de chance, une nuit Balloony s'envole et comme il n'est pas autorisé à bouger, il ne peut pas le récupérer. Il est alors de nouveau terriblement seul avec ses rêves de famille aimante et unie. Et comme pour aggraver les choses, ses parents ont un nouvel enfant qu'ils vont appeler Roger. Et ce fils obtient instantanément tout l'amour que Heinz n'a jamais eu. Finalement, à ce stade-là, la meilleure chose qu'il puisse lui arriver, c'est de partir loin. Et ça tombe bien puisque ses parents lui jouent un tour et il se retrouve à l'autre bout du globe, en Amérique. Il va enfin pouvoir vivre pour lui. Il termine brillamment ses études et trouve même un petit job. Il se découvre aussi une passion pour la peinture et il va essayer d'en faire son métier. Bref, on dirait que la chance lui sourit enfin. Mais si c'était le cas, il n'y aurait pas de méchant dans la série, ce qui est dommage. Alors le destin
a décidé de mettre de nouveau Roger, son frère, sur sa route. Roger, s'il est là, c'est pour profiter du rêve américain. Et il pourrait ne pas y avoir de problème. Sauf que sans faire exprès, il va détruire la meilleure peinture d'Haynes, brisant par la même occasion tous ses espoirs de devenir peintre. Il a bien essayé de se reconvertir dans la poésie, mais là encore, il va perdre un concours contre un volcan à soda. Ça fait beaucoup là, non? Et finalement, il est sauvé par l'amour puisqu'il se met en couple avec... Attendez, on est d'accord que c'est Linda Flynn, ça? Bref, quoi qu'il en soit, il lui fait part de son projet de gouverner le monde. Et en même temps, avec la vie qu'il a eue, qui peut le blâmer? Et alors que toutes les personnes censées seraient parties après avoir entendu ça, elle est restée. Il lui a même donné un conseil, celui de commencer petit en contrôlant d'abord la ville. Certes, leur histoire ne dure pas, mais on va pas me faire croire que Phineas, c'est pas son fils, hein. Bref, Haynes décide de rejoindre une école pour méchants, parce que oui, ça existe, ok. Et comme d'habitude, ça se passe mal et il termine dans une école supérieure plus générale. Il y rencontre Charlène, une femme dont les parents sont riches et dont il tombe rapidement amoureux. Et contre toute attente, ils finissent par se marier et avoir un enfant, Vanessa. Et même si ça n'a pas toujours été facile, Haynes l'aime énormément. À ce stade-là, on est tellement heureux pour lui. Son mariage va finir sur un divorce, mais quand même, il voit toujours sa fille et il n'est pas en mauvais terme avec Charlène. Franchement, c'est pas la pire situation. Une théorie veut qu'il se soit tenu tranquille le temps de son mariage, mais qu'une fois fini, il a repris son plan pour gouverner le monde. Et pour payer la pension aussi. Et c'est à ce moment-là qu'il s'installe dans la célèbre Doofenshmirtz Evil Incorporated. Quel accent incroyable. Bref, cette parenthèse beaucoup trop longue est finie, revenons au cœur de la série. L'histoire qui s'entremêle à celle de Phineas et Ferb, celle de Perry contre Haynes. Haynes veut notamment se venger de son frère qui est devenu maire de la ville entre-temps. Perry l'ornithorynque, lui, c'est l'agent secret qui doit l'arrêter. D'ailleurs, il a une double vie, il est à la fois l'animal de compagnie des deux héros et aussi l'ennemi de Doofenshmirtz. En effet, il fait partie d'une organisation secrète appelée Oka et qui travaille avec des animaux doués d'une conscience presque humaine. Certes, l'agent P et le docteur Haynes s'affrontent à longueur d'épisodes, mais il y a aussi des moments où ils se comprennent et coopèrent, ce qui apporte une vraie profondeur aux deux personnages. Peu importe le plan de Haynes, c'est à chaque fois un échec parce que Perry le contre. La seule chose qu'il réussit, c'est sa relation avec sa fille. Finalement, c'est le plus important. D'ailleurs, Vanessa, à la fin de la série, va obtenir un stage dans l'organisation de Perry. Vu sa situation familiale, ça risque d'être compliqué. Elle le sait et essaie de raisonner son père, parce qu'elle sait qu'au fond, c'est quelqu'un de bien, et que juste, il n'a pas une vie facile, et elle le convainc de laisser tomber son côté maléfique. Doofenshmirtz finit par trouver un travail de prof et devient même membre des Oka. Petite précision, l'agence ne recrute que des animaux. Alors comment il a fait? Je vous rappelle qu'il a été élevé par des ocelots dans la forêt et ça aide. La série se conclut avec un épisode appelé 10 ans plus tard. Alors ce n'est pas le dernier mais c'est celui qui est techniquement à la fin de la chronologie puisque les héros sont devenus ados. On sait déjà comment se termine l'histoire pour Haynes puisqu'il est devenu gentil et est maintenant le collègue de Perry. Mais et pour les deux demi-frères? Dans cet épisode, ils sont devenus grands. Phineas est paniqué car il ne sait pas dans quelle université aller alors que Ferb est pris dans une école en Angleterre et en couple avec Vanessa. Je vous avais dit que c'était important qu'il ne soit que demi-frères. Parce que si Haynes est bien le père de Phineas, alors c'est aussi celui de Ferb, ce qui veut dire que Ferb et Vanessa seraient... Bref, je vous laisse imaginer. Phineas apprend qu'Isabella, qui est son love interest dans toute la série, va partir faire des études dans une autre ville. Il décide alors de prendre son courage à deux mains et d'enfin lui avouer ses sentiments. Les deux sont au bord des larmes, ils s'embrassent, puis elle s'éloigne, laissant Phineas seul et triste. Le dernier jour d'été est parti avec elle. Ok, vous savez quoi? Cette fin est beaucoup trop triste pour qu'on reste là-dessus. En plus, c'est techniquement pas le dernier épisode, mais avant d'en parler, on va voir quelques petites théories. La première est que Linda sait que ses fils fabriquent des choses incroyables. Pourquoi? Parce que déjà toute la ville est au courant, Phineas et Ferb sont quand même passés à la télé, puis parce que dans un épisode, Lawrence vole quand même avec eux sur un tapis magique. Il y en a même un autre, Candice prend ses frères en photo alors qu'ils sont transformés en bébés. Linda reçoit la photo et elle pense que c'est une ancienne. Sauf que Linda, tu sais que cette photo elle est impossible, parce que tes fils ils se sont rencontrés quoi, à 7 ans? T'es au courant de ça quand même? Certains pensent qu'elle le fait exprès pour laisser la créativité de ses fils s'exprimer, et d'autres pensent qu'elle est sous l'influence d'une machine de Haynes. À vous de vous faire votre avis. Une autre théorie dit que si Perry est avec Phineas et Ferb, c'est parce qu'ils sont capables de construire n'importe quoi et donc de détruire le monde. En fait, c'est pas leur animal de compagnie, mais un agent qui les surveille. Je l'aime beaucoup celle-là. Il y en a beaucoup d'autres comme celle qui suppose que tout se passe dans l'imagination de Candice et qu'en fait Haynes est son psy. Phineas sera en réalité mort-né et Ferb handicapé et incapable de bouger ou de parler. C'est vrai qu'on l'entend pas trop dans la série. Ça aurait plongé Candice dans une profonde dépression. Et ça explique aussi pourquoi sa mère ne peut pas voir ce que font ses frères. Il paraît qu'un des réalisateurs l'a débunké, mais c'est pour vous dire à quel point Internet regorge de théories sur ce dessin animé. Bref, passons à ce qui nous intéresse, la fin de l'histoire. Le dernier épisode sorti s'intitule « Le dernier jour de l'été ». On y voit Phineas et Ferb construire avec leurs amis une machine faite avec toutes celles qu'ils ont réalisées pendant leurs vacances. Candice de son côté rencontre Haynes et lance sans faire exprès une boucle temporelle. Les deux décident de faire ce qu'ils ont été incapables de faire jusque-là. L'un de dénoncer ses frères et l'autre de vaincre Perry l'ornithorynque. Parce que oui, à ce moment-là, Haynes n'est pas encore gentil. Avec un nombre infini de tentatives et une connaissance sur ce qui va se passer, ça devrait le faire, non? 23 boucles plus tard, ils n'ont toujours pas réussi et ils réalisent que leur machine abîme le continuum espace-temps. Au point que Linda oublie carrément l'existence
l'existence de ses fils. Candice arrive finalement à sauver le monde in extremis. L'épisode se termine sur la rédemption du docteur Doofenshmirtz qui comprend que sa fille est plus importante que son envie de contrôler le monde. Il partage alors un muffin avec Vanessa et Perry et profite d'un moment ensemble. Candice ne cherche plus à dénoncer ses frères et Haynes est enfin heureux avec sa famille. Pour conclure, Phineas, Ferb, Candice et leurs amis se réunissent. Ils profitent de leur dernier jour d'été en buvant un jus d'orange et en se rappelant des meilleurs moments de leurs vacances.